Action. Bonjour, Stéphane Curtelin, je suis le directeur marketing et produits et je vous souhaite la bienvenue chez Coyote. Vous venez de rejoindre une entreprise française qui est une véritable pépite avec un service unique et nous assumons toute la partie marketing, produits et services, c'est-à-dire toute la communication pour faire valoir, continuer de faire connaître cette entreprise, que ce soit depuis la conception des services, des produits, c'est-à-dire l'application, les boîtiers, également la diversification qui est un sujet éminemment important autour des boîtiers de récupération des véhicules après vol, jusqu'à la communication, les réseaux sociaux, les RP, relations presse, relations publiques, et tout cela dans une équipe qui sera ravie de vous rencontrer également quand vous aurez l'occasion de passer. Coyote est une entreprise unique. Alors pourquoi est-elle unique? Quand vous réfléchissez bien, qui a la chance de proposer un service valorisé et accepté tous les mois entre 10 et 14 euros? C'est notre situation aujourd'hui. Nous avons des centaines de milliers d'utilisateurs actifs chaque jour. Ça fait 5 millions d'utilisateurs au niveau européen qui restent intéressés, j'allais dire accros à la marque et à nos services. Donc l'enjeu du marketing, c'est justement qu'il y en ait de plus en plus et qu'on continue à les satisfaire avec un haut niveau d'exigence. Cette entreprise, Coyote, qui a été connue et qui reste très connue, 85% des Français nous connaissent, dont plus de 40% savent parler de la marque, savent parler du service et de ce principal service qui est l'aide à la conduite, pour lequel on s'est fait connaître et qu'on reste très connu et pour lesquels on facture, et ça c'est une prouesse aujourd'hui, entre 10 et 14 euros. Parce que quand on prend un peu de recul, à part Netflix, le gaming, le streaming musical, il y a très peu d'entreprises qui sont capables de demander, de valoriser un service à ce niveau-là. Mais on ne s'est pas satisfait de cela puisqu'on souhaite se diversifier. Alors se diversifier et s'internationaliser. Ce sont donc les autres enjeux du marketing. Donc le premier enjeu, c'est de conserver cette base de clients fidèles et de la développer autour de l'aide à la conduite. Le deuxième enjeu, c'est de continuer la diversification. Alors cette diversification, c'est quoi? Toujours autour du véhicule, c'est d'aider à la récupération du véhicule en cas de vol. C'est aussi un vrai sujet, puisque 132 800 véhicules ont été volés l'an dernier. Ça fait un véhicule volé toutes les 4 minutes. Donc ça veut dire que ce sont des sujets qui concernent les Français également. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Coyote Secure. C'est un boîtier discrètement installé dans votre véhicule. Et on retrouve, ça c'est une performance unique aussi sur le marché, 91% des véhicules en 48 heures. Ça doit être maintenant internationalisé. Donc on va se parler d'une première réussite au niveau de la Belgique. Ça, il va falloir le maintenir. On va continuer maintenant en Italie et en Espagne notamment. Ensuite, on continue aussi une offre de services toujours autour de nos data, de nos véhicules, pour justement commercialiser cette data que l'on obtient, puisque avec tous ces utilisateurs actifs, on a des données, des directions, on a l'état du réseau routier, et on travaille avec des grands partenaires, que ce soit des partenaires médias, pour qui ça va être utile pour l'infotrafic, aussi avec des grands partenaires qui gèrent les autoroutes, ou des grands partenaires comme les opérateurs télécoms, et également comme Michelin, pour en citer quelques-uns. Et on va aussi continuer à se développer pour un programme plus en direction des professionnels, pour apporter des services de gestion de parc automobile, de gestion de parc utilitaire, voire bâtiments, travaux publics, agricoles. Donc vous voyez, le champ est hyper large. Ce qui a énormément changé, et ce qui est passionnant, c'est que cette entreprise est en constant développement, en constant mouvement. Et donc l'enjeu du marketing, c'est d'accompagner ces mouvements en sécurisant l'existant. J'ai envie de dire que tout le monde a plus ou moins entendu parler de Coyote. Vous avez soit un oncle, soit un père, soit même une mère qui a utilisé Coyote. Et maintenant, vous vous posez la question, tiens, ça existe encore, même plus que ça, vous nous avez décidé de nous rejoindre. Et ce que vous allez découvrir, c'est encore plus surprenant que ce que vous connaissiez déjà. Je me l'applique à moi-même quand j'ai rejoint l'entreprise, j'ai découvert un champ des possibles qui est assez extraordinaire, et de voir que Coyote reste une marque non seulement connue, reconnue, mais en plein développement. Et c'est ce que vous allez désormais découvrir au cours des prochains mois. Sur la route de Coyote, vous l'imaginez, les défis sont nombreux. La concurrence est là, vous la connaissez, je ne la mentionnerai pas. Quoi qu'on peut se poser la question si c'est vraiment une concurrence, parce qu'un mot là-dessus, justement, et ça fait partie des défis, mais aussi des spécificités de l'entreprise, nous avons une communauté particulièrement engagée. Par rapport à des solutions bien connues ailleurs, notre utilisateur type déclare
100 fois plus, intervient 100 fois plus sur l'application que d'autres utilisateurs qui ne sont pas vraiment du coup dans une communauté. Et c'est une des forces qu'on doit justement entretenir par rapport aux concurrents qui sont nombreux et qui nous mettent évidemment beaucoup de pression. Ce qu'on a aussi comme enjeu, ce que l'on croise sur notre route de développement, c'est la diversification. La diversification, c'est-à-dire que nous avons cet atout primordial qui est l'aide à la conduite, pour laquelle des centaines de milliers d'utilisateurs sont présents chaque jour et sont facturés, je le répète, entre 10 et 14 euros par mois, et ça c'est unique dans notre univers. On a aussi la diversification, et cette diversification, elle reste autour du véhicule, autour du conducteur. Encore une fois, Coyote a été pensé par des conducteurs, pour des conducteurs. Alors pour l'aide à la conduite, mais aussi pour la sécurisation du véhicule. Et là, je veux parler de la récupération après vol. On doit se faire connaître, c'est un des enjeux aussi du marketing, d'étoffer cette connaissance, c'est-à-dire d'étoffer à travers le nombre d'offres qui est plus large. L'aide à la conduite, la récupération après vol. Ensuite, on va pouvoir parler de gestion de flotte, de la géolocalisation des flottes. Et tout ça crée de la donnée, de la data. Et cette data, on doit de plus en plus aussi chercher à la vendre, à la revendre, parce que c'est un sujet que les GAFA ont bien compris. Je vous ai parlé de la communauté et de son engagement. Ça fait partie des valeurs de Coyote. Et je trouve, ce qui m'a surpris en arrivant, positivement, c'est que ces valeurs, on les retrouve aussi dans les équipes. Quand j'ai rejoint l'équipe, c'était juste avant Noël. Donc c'est une anecdote forcément saisonnière. Il y avait un concours de la meilleure déco de Noël. Quand j'ai vu l'engagement des équipes pour relever le défi, ça m'a motivé encore plus. J'ai trouvé ça non seulement sympathique, mais aussi ça crée une vraie ambiance et j'ai senti de l'émulation positive entre les équipes qui est nécessaire parce que justement on a des beaux défis à relever. Et donc on le sent, cet engagement auprès de nos clients, utilisateurs, dans la communauté, et ça va jusqu'aussi à la motivation des équipes, à cet engagement, à cette envie de jouer, à faire la route ensemble justement, et à nous pousser au maximum de nos capacités, dans le bon sens du terme, avec bienveillance et avec une saine émulation. Un dernier mot pour la route, pour s'épanouir chez Coyote. Je vous parlais de bienveillance, je vous parlais d'engagement de la communauté, je vous parlais d'engagement des équipes. Donc j'ai envie d'insister sur ces termes-là, l'engagement dans votre future mission, la bienveillance, et quelque chose de corrélé avec la bienveillance, aussi de tenter, d'innover, d'apporter de nouvelles idées. Vous allez vous retrouver dans des équipes qui ont déjà développé beaucoup de choses, ce qui fait que l'entreprise a ses performances aujourd'hui remarquables, mais on a besoin de continuer à être au top de l'innovation, de la recherche de nouvelles solutions, quel que soit votre métier et quel que soit votre secteur d'activité dans l'entreprise.